Stade toulousain-Montpellier, le retour du top 14 à Ernest Vallon, une affiche opposant le leader du championnat qui caracole en tête face à des Héroltais désirant s'écarter au plus vite de la 13e place. Montpellier va mener le début de cette rencontre à la faveur notamment d'un jeu d'occupation initié cette fois-ci par Johan Goussen d'entrée de jeu. Le rebond se poursuit jusque dans l'embut toulousain. Chelsea Colby récupère ce ballon de justesse, va commettre en avant profitable à Benoît Payog dans un premier temps. Thomas Charabas accordera cet essai, mais après visionnage de la vidéo, Goussen est fautif pour le coup et ce plaquage non maîtrisé. Montpellier qui mène tout de même 9-6 à la fin de cette première période. La touche est chahutée par les Héroltais jusqu'à la récupération de Danglo à quelques encablures de l'embut. Les avants montpelliérains vont faire le nécessaire pour monopoliser la défense toulousaine. Béconnier ira de toute sa puissance derrière la ligne 1, inscrire le premier essai de cette rencontre en faveur des Sistes. Hugo Mola n'est pas tout à fait satisfait de la prestation des siens. On revoit la pression exercée par Yacouba Camara et derrière la transformation de jeu idéale effectuée par les Héroltais, qui donc mène à la pause à Ernest Vallon 16-6 après une domination d'ensemble dans cette première période. Toulouse sera de retour avec beaucoup plus d'envergure dans son jeu en seconde période. Zach Holmes orchestre l'attaque toulousaine jusqu'à l'aile de Yuan Ugé. La remise intérieure pour Maxime Médard est idéale. La charnière Holmes-Germain joue parfaitement le coup pour l'exécution finale concrétisée par Maxime Médard en bout de ligne au ralenti. Cette action d'éclat des Toulousains qui se remettent au cours de cette partie grâce à leur jeu de passe et de mouvement. Montpellier mène toujours à 16-11 et va poursuivre sa domination d'ensemble à nouveau dans le jeu au sol et dans son entreprise. Béconnier à nouveau sollicité dans l'axe qui passe sur la ligne des 22 mètres. Danglo écarte rapidement la passe dans le dos de la défense toulousaine. Yann Serfontaine qui converge, qui administre une course idéale pour aller aplatir entre les poteaux le deuxième essai montpelliérain, le sud-africain qui au ralenti adopte l'attitude parfaite pour éviter le défenseur toulousain. Montpellier qui s'accorde un matelas plutôt confortable en cette fin de deuxième période. Nous sommes à l'heure de jeu, les Toulousains qui vont tenter à nouveau de réagir et de répliquer avec leur jeu aérien. Maxime Bédard distille un jeu au pied décroisé pertinent à destination de Mathis Lebel. L'ailier résiste à deux défenseurs pour aller aplatir son 12e essai personnel de la saison. Toulouse qui revient très fort en fin de partie, mais c'était sans compter sur la force et le collectif montpelliérain. Au final, les Héroltais vont s'imposer 29-16, score final en faveur des troupes de Philippe Saint-André qui peuvent exulter. Montpellier qui voit s'éloigner un peu plus le spectre de la 13e place, tandis que les Toulousains, eux, abdiquent pour la deuxième fois de la saison à Ernest Vallon.